On va parler de peur, de bruit, de feux d'artifice. Et à ce titre, je vais donner 3 remèdes différents et un vaccin psychologique, qui d'ailleurs est celui que je préfère. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et aujourd'hui, on va parler de peur des feux d'artifice. Il est vrai que ça constitue un vrai problème, et pas seulement pour les chiens. Les gens qui ont des oiseaux, les gens qui ont des chats, même les gens qui ont des enfants qui ne comprennent pas très bien, c'est toujours dérangeant, ce bruit qui est nuisible, qui fait peur pour ceux qui sont vulnérables et qui n'ont pas de solution parce que ça existe depuis perpète et ça va continuer à exister, malheureusement. Or, un chien qui est sensible à ce genre de bruit, il peut s'enfuir, il peut être terrorisé, il peut être écrasé par une voiture quand il s'enfuit, il peut ne plus jamais revenir, il peut se automutiler essayant de s'évader. Donc, c'est un vrai problème. À ce titre, il y a plusieurs solutions qui sont proposées et qui ont été proposées au long du temps. Et les 3 solutions curatives qui me viennent à l'esprit ne sont pas idéales. Elles sont soit provisoires, soit incomplètes. On y va pour ces 3 options. La première étant droguer le chien avec des tranquillisants. Or, quand moi, humain, quand vous, humain, vous prenez un tranquillisant, vous savez pourquoi vous le prenez. Vous savez ce que vous attend. Le chien, ce n'est pas le cas. Donc, il prend le tranquillisant, l'acéprin, l'acépromazine, et il se voit sans pouvoir contrôler complètement son activité motrice. Ça peut donner un effet contraire. Il peut être terrorisé par le fait de ne pas réussir, par exemple, à se lever. Et ça, c'est un vrai problème. On pourrait essayer de combattre ça utilisant des tranquillisants un petit peu plus doux. Je pense à la médecine douce, par exemple les jus de fruits de la passion, les thés de fruits de la passion, qui peuvent apaiser le chien, mais d'une façon très subliminaire. Aussi, il y a des produits antihistaminiques qui causent une petite somnolence qui n'est pas non plus de l'ordre du tranquillisant, comme le dramamine, l'hydroxyzine, qui sont des produits qui peuvent être utilisés, mais qui n'ont pas l'effet complet, comme j'avais dit. Reste encore une autre hypothèse, c'est l'idée de mettre des tampons au coton dans les oreilles du chien, une boule de coton de chaque côté. Ça gêne le chien il doit se dresser à utiliser ça. Ça peut tomber à tout moment, donc et en plus, c'est une mesure on ne peut plus provisoire. Aussi, depuis quelque temps, on parle d'un bandage qu'on ferait au chien, et on trouve ça dans la littérature, où on mettrait une bande de crépon autour du cou du chien, on le croise derrière sur le dos, et on revient dans les flancs en faisant un nœud dans un des flancs. Et ça tendrait à calmer le chien. Or, pourquoi ça arrive? Parce que le chien se sent contenu. Et quand le chien se sent contenu, il peut soit se débattre, soit se donner par vaincu. Et comme il est contenu par vous, il vous fait confiance, il se calme. Mais ce calme, il peut ne pas durer. Et s'il se débat beaucoup, il peut même avoir des problèmes avec cette espèce de bandage qui lui entoure le cou. Donc tout ça, je continue à trouver très provisoire. Reste une autre hypothèse qui est très subjective, et le fameux vaccin psychologique que j'ai laissé par la fin exprès parce que c'est la mesure que je préfère. L'aspect psychologique est l'idée même que vous, quand vous êtes le dominant de votre meute, parce que pour le chien, vous faites partie de sa meute, quand vous êtes le dominant, il vous fait confiance. S'il vous fait confiance, il s'approche de vous quand il est en doute, et vous le rassurez. Et à partir de là, tout va bien. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de feux d'artifice. C'est ce qui arrive par exemple avec mes chiens. Ils sont toujours avec moi. Quand il y a des bruits qu'ils ne connaissent pas, ils se tournent vers moi. Ils voient que je suis tranquille, ils restent tranquilles aussi. Et c'est quelque chose qui marche bien pour moi personnellement. Mais je peux comprendre que lors d'un réveillon, on ait envie de sortir et on ne puisse pas être à côté du chien tout le temps. Et il faut que ça soit réglé d'une façon ou d'autre. Donc on arrive au fameux vaccin psychologique qui en fait n'est rien d'autre que revenir au fondement de l'idée même du dressage, de l'éducation, pas seulement pour les chiens, mais pour n'importe quel autre animal, et je vais donner plusieurs exemples. L'idée se résume à un mot, la désensibilisation. C'est ce qu'on fait pour dresser un cheval, par exemple, à être monté. Au départ, il est monté, une fois qu'il est bien monté, il faut qu'il apprenne à être monté dans une ville, par exemple. Donc on va avec le cheval en ville pour qu'il s'habitue, il se désensibilise du bruit, du trafic, du bruit, des klaxons, des moteurs, des freinages, et tout ça vient petit à petit, et le cheval apprend que ça ne lui fait pas mal, il commence à s'en foutre de ce bruit. C'est aussi ce qu'on fait, pour parler de chiens, pour des chiens militaires, qui ne peuvent pas avoir peur du tir de fusil, par exemple. Et donc quand ils sont sensibles à ça, on refait, et on refait, et on refait, jusqu'à ce que le chien se rende compte que ça ne lui fait pas mal, malgré le bruit
qui est surprenant, ça ne lui fait pas mal. Les chiens de chasse, exactement la même chose. Je vais donner un exemple qui n'est pas fréquent en Europe, mais dans le Brésil, par exemple, à Rio de Janeiro, il y a des tirs dans les communautés des favelas, et fréquemment entre police et trafiquants, ou même entre deux gangs rivales. Et il y a des gens qui habitent là et qui n'ont que faire de ce bruit qui ferait peur à n'importe qui. Mais eux, ils vivent très bien parce qu'ils sont désensibilisés par rapport à ça. Ils font attention, mais ils ne courent pas comme s'il y avait un cafard qui s'envolait. Et donc l'idée de désensibilisation d'un bruit que nous savons être inoffensif, mais que les chiens gagnent à connaître, est une bonne idée. Je vais mettre à la fin de cette vidéo, une vidéo avec le son des feux d'artifice. Mais si vous ne trouvez pas que c'est assez, parce que vous préférez quelque chose de plus long, il suffit d'aller au Google, au YouTube, et taper feux d'artifice, et vous allez avoir tout le bruitage dont vous avez besoin pour désensibiliser votre chien. Et qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Vous mettez le son au départ un peu bas, et vous proposez au chien ce bruit. Et si ça se passe bien, vous lui donnez un petit et vous augmentez le son. Et vous faites quelques séances de ça. Il y a des chiens qui ont besoin de très peu de séances, d'autres qui ont besoin d'un peu plus. Peut-être ils auront besoin d'un rappel avant les fêtes, avant un anniversaire, avant le réveillon, avant la finale de Coupe du Monde, où il y a les risques accrus de feux d'artifice. Mais c'est une façon de prévenir, il y a une façon saine, une façon qui ne gêne pas le chien, et une façon que nous gagnons à connaître. Et avec ça, vous réglez le problème de façon gratuite, avec un petit peu d'investissement en temps de votre part, mais votre chien le mérite. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.